Yo tout le monde, c'est Alex. Je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Ce sera un petit book haul. Tout compte fait, j'ai quand même pas mal de trucs à vous présenter. J'ai 3 cadeaux de Noël, un livre que j'ai eu dans une cube, 2 livres euh, que j'ai acheté d'occasion. Il y en avait 2 autres, mais alors je suis incapable de savoir où je les ai mis. Et quelques gros craquages. Je vais commencer par... il y en a un autre d'occasion d'ailleurs. Je vais commencer par les brochets. Comme ça, genre, je pourrais enchaîner, ce sera assez simple. Donc, en occasion, sur Vinted, j'ai acheté les tomes 1 et 2 de Stars, donc de Anatode. Je sais plus ce que j'ai fait du tome 1. Il doit être reparti au garage, parce que en ce moment, je squatte chez une collègue. Donc il doit être au garage. Le tome 1. Donc j'ai acheté le tome 1 et le tome 2. Je crois que c'était pour 12 euros les deux. Donc en format broché. Donc il faut que je lise le tome 2 qui me tente vraiment beaucoup. Parce que je me rappelle du 1 que j'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça au final. Et, et, euh, et j'aimerais bien découvrir la suite. Là, il faudrait que je termine les lectures en cours que j'ai avant, mais j'aimerais bien découvrir la suite. Donc voilà, d'occasion, j'ai acheté vraiment que les 2 premiers tomes de Stars, enfin que les 2 tomes de Stars en broché. Après, il y a du coup les 4 poches, dont 2 qui ont disparu, mais je pourrais vous présenter les 2 autres. Ensuite, chez Plume du Web, j'ai commandé Tinted Hearts de Jen Guerrieri. Donc le tome 1, c'était... Il y avait un pack Noël et du coup il y avait des marque-pages, etc. Donc j'ai pas commencé à le lire, hein, comme vous pouvez constater, c'est sur le premier. Mais du coup j'avais le marque-page, il y avait des post-it, il y avait d'autres marque-pages, des petites cartes et tout. Franchement c'était vachement stylé. Et je l'ai acheté en sachant que je l'achète et je me dis c'est bizarre, le titre me dit grave quelque chose. Et en fait, en vérifiant sur Audible, dont j'ai l'abonnement, je me suis rendu compte que je l'avais en version Audible, donc en version audio. C'est pas grave, je verrai si je l'écoute ou plutôt si je l'écoute ou si je le lis. Je vous tiendrai au courant de toute façon. Ensuite, j'ai hésité un peu trop longtemps du coup en début de mois. Donc forcément, après, il y a eu la rupture de stock, mais dès qu'ils en ont remis, j'ai craqué, j'ai acheté le tome 1 de The Devil's Sons de Chloé Valran, chez Plume du Web également. Comme vous pouvez voir, il y a le petit 1 et je crois que sur l'autre, voilà, il y était aussi. Tinted Earth, je sais que le tome 2 et 3 sont dispo, The Devil's Sons du coup non, pas encore. J'ai commencé à le lire, j'espère pouvoir vous en parler dans un point lecture très prochainement. Mais voilà, pour l'instant j'aime beaucoup et avec la mythologie nordique et tout, vraiment genre, j'ai trop hâte de continuer et de vous en reparler du coup. Ensuite, j'ai acheté un pack Noël aussi chez Inceptio. Donc il y avait plusieurs trucs dedans. Je sais plus combien je l'ai payé, mais en gros il y avait 3 brochets et d'autres des goodies. Et une bougie, je crois. Je crois que c'est avec Inceptio que j'ai eu la bougie. Et des moules pour faire des petits chocolats. Donc j'ai choisi Sans elle de Liam Faust, qui avait l'air plutôt cool et qui coûte quasiment déjà, enfin qui coûte 19 euros, sachant que j'ai payé genre 63 euros les 3 brochets et tous les goodies. Donc il fait 340 pages, donc normalement, vu comment c'est écrit quand même assez gros, je peux le lire assez rapidement. Et en sachant que voilà, il y a le marque-page qui va avec. Je sais plus exactement le résumé, je vais pas le relire. Tant mieux que je m'en souvienne plus, comme ça je le redécouvrirai totalement par hasard. Puisque je n'ai vraiment aucun souvenir du résumé, tout compte fait. Ensuite, il y a Symbiose de Camille Salomon, toujours aux éditions Inceptio du coup, avec le petit marque-page qui va avec.
Donc voilà, je me souviens pas du résumé non plus. Je me souviens d'aucun de leurs résumés en fait, tout compte fait. Mais je sais que j'ai très envie de les lire. Et il fait 335 pages, je crois. 337 pages. J'ai hâte de le lire aussi. Normalement, je le lirai assez vite aussi quand je me plongerai dedans. Pour l'instant, j'ai quelques lectures en cours, donc ça va attendre. Du coup, il y a The Devil's Sons et deux autres lectures qui sont là-bas. Et le troisième livre, donc celui-là déjà écouté 18,90 et celui-là coûtait 19,90 et c'est Les Arcanes d'Emera, le tome 1, si ça me plaît, de Elina E.C. Si ça me plaît, j'essaierai de lire le tome 2, enfin d'acheter le tome 2. Donc voilà. Et derrière leurs trucs, bah en tout cas, derrière celui-là, il y a le résumé du roman et voilà le marque-page qui va avec. Je m'en souviens très vaguement du résumé. Je vais pas le relire, je vais pas essayer de vous le dire parce qu'à tout moment je vous dis n'importe quoi. Mais voilà, il est un peu plus long que les autres. Il est un peu plus long que les autres, un petit peu beaucoup plus long que les autres. Il fait 537 pages, donc 200 pages de plus que Symbiose. Et j'ai trop hâte de le lire. Ma collègue chez qui j'habite en ce moment, chez qui je squatte en ce moment, je ne suis pas encore son coloc, a commandé également un pack, mais elle avait que 2 bouquins, je crois, et elle l'a pris. Du coup, on essaiera de se faire une lecture commune, peut-être, si on y arrive. Ensuite, en cadeau de Noël, donc avec ma coloc, on s'est fait des cadeaux de Noël. Moi, je lui ai acheté des livres, elle m'a acheté des livres. Elle m'a acheté Witch and God de Livestone, donc le tome 1, Ella, la promise, paru aux éditions BMR. J'adore la tranche, vraiment, genre j'adore le dos du livre. Je le trouve vraiment genre hyper beau. Et j'ai vraiment trop hâte de le découvrir. Mais moi, je croyais l'avoir commencé, mais pas du tout du coup. Mais du coup, il faut que je termine tout ça. 379 pages, c'est quand même écrit assez gros, donc normalement ça devrait aller assez vite. Elle m'a également acheté Gods of Men de Barbara Kloss, le premier tome du coup, enfin le livre 1. J'ai hâte de le découvrir et de savoir et d'en savoir un peu plus. Pareil, dès que j'ai un moment, je le fais. Et elle m'a également pris l'un pour l'autre de Noémie Dany, qui est un spin-off de Quoi qu'ils en disent. Je crois que c'était Quoi qu'ils en disent. Alors attendez, je vais essayer de retrouver. On suit le petit frère, non, le grand frère, enfin on suit le frère de... C'est ça, c'était Quoi qu'ils en disent. On suit le frère de l'héroïne du tome 1, enfin de Quoi qu'ils en disent. Je ne sais plus comment elle s'appelait, Laura, Clara. Il y avait un A dedans. Euh, donc qui va visiblement se marier et il va arriver en retard au mariage, tomber in love de Sam, je crois qu'elle s'appelle. Voilà, de Sam, la meilleure amie de sa sœur, du coup. Bref, un bordel. Ou c'est sa jumelle. C'est peut-être sa jumelle. Je sais plus. Enfin bref, il va au mariage de sa sœur, il arrive en retard, déjà, pas terrible. Et après, il fait de la merde. Le garçon. J'ai pas commencé à le lire, je le lirai, bah pareil, dès que j'aurai un moment. Sachant qu'il y a un autre spin-off sur un autre personnage, enfin sur d'autres personnages de l'univers, du coup, qui sort courant de l'année là et je l'ai déjà précommandé et enfin courant 2023 et je l'ai déjà du coup précommandé et j'ai hâte de pouvoir les mettre côte à côte tous ensemble. Euh, Comme ça j'aurai tous les Noémie Dany. Euh, et vu que j'avais beaucoup aimé la plume dans le premier tome, c'est pour ça que j'avais mis celui-là sur ma wishlist et que du coup ma pote me l'a acheté. Je me suis acheté personnellement L'école du bien et du mal, le tome 1. Alors, il y a le film qui est sorti sur Netflix. Il y a longtemps que je l'ai vu, il y a très longtemps que je l'ai vu.
Mais le truc, c'est que je me les étais pas achetés. Et maintenant que le film est sorti, je me suis dit, il est temps de l'acheter. Il y a ça là. Et c'est pas genre, on peut pas le gratter. Il est incrusté sur la truc. Genre, il fait partie de la couverture et ça m'énerve un petit peu. Donc c'est de Soman Shainani, je ne sais pas comment on prononce. Shainani, je ne sais pas. Donc paru chez PKJ, il y a 6 tomes. Et j'ai vraiment trop hâte de le découvrir également, puisque ça m'a l'air d'être un très bon livre. Une très bonne saga. Non, je ne l'ai pas acheté. Théoriquement, si, mais dans ma dernière cube, j'ai eu Déraciné de Naomi Novik. Je me souviens pas du résumé, mais ça avait l'air sympa. C'est de la fantasy. C'est de la fantasy et la libraire qui me l'a conseillé, du coup, me disait qu'elle l'avait vraiment adoré. Enfin, disait sur sur le petit mot qu'elle m'a laissé qu'elle l'avait vraiment adoré et que bah elle avait hâte, enfin qu'elle avait hâte que moi je le lise et que et que je le découvre parce qu'elle n'arrête pas de le recommander à plein de gens et qu'elle l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, du coup, j'ai deux poches à vous présenter que j'ai achetées d'occasion. Alors, le premier, je l'ai acheté 50 centimes. J'enlève juste l'étiquette 50 centimes parce que je ne l'avais pas encore enlevé. Et maintenant, ça colle, c'est super. C'est Les Diamants de l'hiver de Belva Plein. Je ne sais pas. Paru chez Pocket. C'est une mère qui veut réunir ses frères, ses fils, et il y a ses petites filles, etc. Ça a l'air d'être un petit peu complexe toute cette histoire. Euh, Sachant que c'est très compliqué entre les deux frères et entre les deux petites filles. Enfin, c'est complexe et retrouvailles de famille, je sens que ça va être un beau bordel. Et ensuite, j'ai également pris, je crois que je l'ai eu à 1 euro lui, ou 2, je ne sais plus, Dans les yeux d'Anna de Christian Laborie chez Pocket. Et on se retrouve à suivre Sarah Goldberg qui devient héritière d'une maison, sauf que elle ne sait, enfin, dans les Cévennes, et elle comprend pas pourquoi elle est héritière dans les Cévennes, surtout que ça vient du côté de sa mère, je crois, il me semble. Je crois que c'est genre quelqu'un du côté de sa mère qui est morte, et enfin qui est mort, et du coup elle hérite. Et sa mère, elle aussi, est morte, sauf que elle s'est jamais confiée sur son enfance, alors que sa mère, donc Anna, euh, a vécu la Seconde Guerre mondiale, elle était juive, donc c'est une réfugiée juive dont les parents sont morts à Auschwitz et qui s'est installée en Suisse, donc avec son mari, avec qui elle a eu Sarah, et voilà. Sarah quitte Lausanne, là où elle habite, donc en Suisse, et pour aller découvrir en fait les secrets de famille enfouis bien profondément dans cette maison des Cévennes dont elle n'avait jamais entendu parler avant d'en hériter. C'est à peu près tout, c'est déjà pas mal. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!